Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui peut vous protéger, vous et vos proches, mais qui peut aussi devenir la cause d'une tragédie si vous ne lui accordez pas l'attention qu'il mérite. Il existe des secrets qui nous protègent et d'autres qui peuvent devenir la cause de problèmes ou même de dangers. Et ce, non pas parce que vous souhaitez nuire, mais parce que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes au mauvais moment. Tout au long de l'histoire, les gens ont tout perdu à cause d'un mot imprudent, d'une confession ou d'un moment de fausse sécurité. Et maintenant, alors que nous sommes surveillés non seulement dans la vie réelle mais aussi sur Internet, chaque petit détail que vous révélez ou montrez par inadvertance peut devenir une menace. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 types de secrets que vous ne devriez jamais révéler si vous tenez à votre sécurité, votre liberté et même votre vie. Ce sont des choses auxquelles on pense rarement, mais qui peuvent vous coûter cher. Soyez attentifs, car chaque minute est précieuse. Si vous souhaitez protéger vos proches, restez avec nous jusqu'à la fin. Commençons par le premier secret. Il y a des secrets qui vous protègent, et d'autres qui peuvent vous mettre en danger. Non pas parce que vous vouliez nuire, ni parce que vous avez été imprudent, mais parce que vous avez fait confiance à la mauvaise personne au mauvais moment. La vérité est que l'information la plus dangereuse n'est pas celle que les autres vous cachent, mais celle que vous révélez sans en mesurer la valeur. Tout au long de l'histoire, des vies ont été ruinées à cause d'un mot imprudent, d'une confession ou d'un moment de fausse sécurité. Et dans un monde où vous êtes constamment surveillé, en ligne et hors ligne, les moindres détails que vous révélez peuvent faire de vous une cible. Nous sommes plus vulnérables que jamais, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 types de secrets que vous ne devriez jamais révéler si vous tenez à votre sécurité, votre liberté ou même votre vie. Ce ne sont pas des choses évidentes. Ce sont des choses qui passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quoi que vous fassiez, ne quittez pas cette vidéo, ne passez pas en avance rapide. Chaque minute peut vous protéger du danger. Et si vous souhaitez protéger vos proches, soyez attentifs, soyez prudents. Commençons. Premièrement, ne partagez jamais vos informations financières personnelles. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez vu quelqu'un publier une photo de ses nouvelles clés de maison, se tenant fièrement devant une porte fraîchement peinte avec la légende « J'ai enfin acheté ma maison ». Cela semble inoffensif. On nous apprend à célébrer nos réussites, à partager les moments forts de notre vie. Les réseaux sociaux nous ont entraînés à chercher l'approbation dans les likes, les commentaires et les emojis. Mais voici ce que personne ne vous dit. Un tel post en révèle beaucoup plus que vous ne le pensez. Il montre où vous vivez, donne une idée de votre situation financière et indique que vous avez acquis quelque chose de précieux. Vous n'avez pas seulement parlé d'un événement, vous avez révélé une carte de votre vulnérabilité. Une de mes amies, Alice, a acheté sa première maison il y a quelques années. Célibataire, la trentaine, elle avait beaucoup travaillé pour réaliser son rêve. Elle a publié quelques photos, les clés dans sa main, le paillasson devant la porte, la véranda avec le numéro de la maison à peine visible en arrière-plan. Rien d'extraordinaire, juste du bonheur. 2 mois plus tard, 2 tentatives de cambriolage. Une fois alors qu'elle était partie pour le week-end, une autre fois alors qu'elle était au travail. Le quartier n'était pas criminogène. Elle ne menait pas un train de vie luxueux, mais elle s'était involontairement désignée comme une personne ayant quelque chose à perdre et peut-être pas assez protégée. Voilà l'essentiel des informations financières. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais ce que vous révélez. Un post sur une nouvelle voiture, une discussion sur votre salaire ou un bonus, une confession sur le fait que vous êtes enfin sorti de vos dettes, tout cela peut attirer les mauvaises personnes. Nous pensons que nous partageons simplement des moments, mais en réalité, nous transmettons des opportunités non pas à nos amis, mais à ceux qui cherchent à en profiter. La vérité, qui peut vous alarmer, est que quelqu'un vous observe toujours. Pas tout le monde et pas tout le temps, mais suffisamment pour que cela ait de l'importance. Et ce ne sont pas seulement les hackers ou les cybercriminels. Cela peut être un collègue de travail que vous connaissez à peine, un ami d'un ami, quelqu'un qui a remarqué votre montre ou vos chaussures de créateur et qui commence à assembler les pièces du puzzle. Nous pensons que le danger vient d'une ombre dans une ruelle sombre, mais souvent, c'est quelqu'un qui vous sourit en face tout en évaluant votre valeur. Les criminels s'attaquent rarement aux milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont des caméras, des gardes, des alarmes, des avocats. Avec eux, c'est risqué. Mais vous, vous êtes accessible. Vous avez assez pour que le risque en vaille la peine.
Vous publiez des photos de vos vacances alors que vous y êtes encore, vous parlez de votre promotion, vous vous vantez de vos nouveaux gadgets, de vos rénovations, de vos achats de luxe, sans réaliser que chaque publication est une miette de plus. Le piège psychologique est simple. Nous voulons croire que le monde est de notre côté, et beaucoup le sont, mais pas tous. Et parmi ceux qui vous félicitent, certains ne sont pas impressionnés par votre succès, mais pensent qu'ils ont droit à ce que vous avez. Ils veulent ce que vous possédez, peu importe comment ils l'obtiennent. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La force tranquille, la stabilité intérieure, la retenue. Les stoïciens ne faisaient pas étalage de leur réussite. Non pas parce qu'ils n'en étaient pas fiers, mais parce qu'ils savaient que la fierté n'a pas besoin de public. Ils croyaient que la paix vient du contrôle de soi, de ses désirs, de ses actions. En suivant la pensée stoïcienne, vous résistez à la tentation de trop en dire. Vous commencez à vous demander, pourquoi est-ce que je veux publier cela? Pour établir une connexion ou pour obtenir de l'approbation? Pour m'exprimer ou par ego? Vous gagnez en clarté. Vous commencez à apprécier votre vie privée autant qu'un soldat apprécie son armure, non comme une barrière, mais comme une protection. Que faire alors? C'est simple, mais pas facile. Vous devez être conscient de ce que vous partagez et pourquoi. Vous n'avez pas besoin de mentir ni de devenir paranoïaque, mais vous devez être intelligent. Lorsqu'on vous demande combien vous gagnez, esquivez la question. Je suis à l'aise. Changez de sujet. Si vous avez eu une promotion, célébrez-la avec ceux en qui vous avez confiance. Si vous avez fait un gros achat, attendez avant de le partager. Mieux encore, ne le partagez pas du tout. Vous ne devez à personne un compte rendu de vos réussites. Moins les gens en savent sur votre argent, plus vous êtes en sécurité. Non seulement contre les criminels, mais aussi contre la jalousie, les manipulations et même les problèmes juridiques. Traitez votre situation financière comme un code-PIN bancaire. Ne le partagez avec personne, sauf si c'est absolument nécessaire. Et même si c'est nécessaire, demandez-vous pourquoi. Car dans ce monde, ce n'est pas celui qui en sait le plus qui survit, mais celui qui sait ce qu'il ne faut pas révéler. Raconter peut sembler inoffensif sur le moment, mais une fois dans le domaine public, vous ne contrôlez plus qui l'utilise et comment. La vie privée est une force, le silence est une sécurité, et la retenue est votre bouclier. Utilisez-le. Deuxièmement. Ne partagez pas vos faiblesses personnelles ou familiales. Lorsqu'il s'agit de sécurité personnelle, la plupart des gens pensent aux alarmes, aux instincts de survie ou aux moyens de défense. Mais il existe un autre type de menace, bien plus insidieux. Il n'est pas physique, mais psychologique. Et il commence au moment où vous en dites trop sur vos vulnérabilités personnelles. Cette menace ne vous attaque pas avec une arme. Elle s'approche silencieusement, déguisée en compréhension, en curiosité ou en connexion. Et au moment où vous réalisez ce que vous avez révélé, le mal est déjà fait. Le risque n'est pas abstrait, il est réel et se produit chaque jour. Silencieusement. Je me souviens de l'histoire d'Alexandre, un homme doux et discret d'une 60aine d'années, qui venait de terminer une chimiothérapie. Il partageait ouvertement son expérience dans un groupe en ligne local, voulant inspirer les autres et créer un réseau de soutien. Les gens l'admiraient pour son courage, mais parmi les applaudissements, certains voyaient non pas de l'inspiration, mais une opportunité. Alexandre vivait seul. La plupart du temps, il se sentait faible. Un jour, quelqu'un a utilisé ces informations pour s'introduire chez lui pendant qu'il dormait sous l'effet des analgésiques. Il n'a même pas vu qui c'était. Ce n'était pas nécessaire, car celui qui est entré savait déjà qu'Alexandre ne pourrait pas se défendre. Voilà la dure vérité. Lorsque vous partagez des détails sur votre santé, vos traumatismes, vos blessures émotionnelles ou vos peurs, vous donnez aux autres un plan pour vous blesser. Et tout le monde n'écoute pas pour aider. Le désir de s'ouvrir est profondément humain. Nous voulons être compris, nous aspirons à la proximité. La vulnérabilité peut être belle si elle est partagée au bon endroit et avec les bonnes personnes. Mais la plupart d'entre nous sont conditionnés à trop partager, à se dévoiler sans discernement dans des espaces publics qui ne sont pas faits pour de telles révélations. Trop de gens révèlent des détails intimes qui devraient rester protégés. Et lorsque ces détails tombent entre de mauvaises mains, ils deviennent des armes. Ils n'informent pas seulement, ils ouvrent la voie à l'exploitation. Considérez cela autrement. Les manipulateurs et les prédateurs cherchent des faiblesses non par méchanceté, mais par calcul.
Une personne qui sait que vous avez peur des conflits testera vos limites. Quelqu'un qui entend que vous vivez seul et avez des difficultés à vous déplacer verra une voix sans résistance. Si quelqu'un découvre que vous avez eu un partenaire abusif, une phobie ou un sentiment de culpabilité, il obtient des outils pour vous manipuler personnellement. Ce n'est pas seulement de l'agression, c'est une destruction ciblée, adaptée à vous. Même lorsque nous pensons protéger les autres, nous les mettons involontairement en danger. Par exemple, en parlant trop d'un parent âgé qui vit seul. En mentionnant par inadvertance la routine quotidienne d'un enfant. En disant que votre sœur handicapée est seule à la maison pendant la journée. Ce ne sont pas seulement des détails familiaux, c'est une carte de vulnérabilité. Vous pouvez mettre en danger ceux que vous aimez sans même vous en rendre compte. Les stoïciens avaient une approche différente de l'ouverture. Ils n'étaient pas froids ou distants. Ils étaient conscients. Le philosophe Épictète disait, « Le sage parlera avec précision et retenue. Il se confiera non pas à tous, mais seulement à ceux qui peuvent l'entendre. » Voilà où réside la véritable force. La philosophie stoïcienne nous enseigne à être modérés dans ce que nous donnons au monde non par peur, mais par conscience. Certaines choses doivent être travaillées en soi ou avec une personne de confiance, pas avec le monde entier. Être stoïcien ne signifie pas être silencieux ou isolé. Cela signifie comprendre que toutes les vérités ne sont pas destinées à toutes les oreilles. Cela signifie réaliser que l'autoprotection n'est pas une honte, mais une sagesse, que votre vulnérabilité est une valeur, et qu'entre de mauvaises mains, elle peut devenir une arme. Si vous avez vécu un traumatisme, si vous vivez avec une maladie, si vous vous remettez émotionnellement d'une perte, soyez prudent avec qui et comment vous partagez cela. Utilisez des canaux privés, faites appel à une aide professionnelle. Faites confiance à ceux qui ont mérité cette confiance, et dans les espaces publics, restez général. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre douleur à des inconnus. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer vos difficultés à ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils méritent votre confiance. Et si vous ressentez soudain le besoin de partager, demandez-vous, est-ce un désir de connexion ou un désir d'être remarqué? Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un dise, « Je te comprends », mais cette confession ne vaut pas la peine de donner les clés de ta sécurité. Vous pouvez guérir sans tout exposer. Vous pouvez créer des liens sans tout révéler. Vous pouvez être fort sans être sous les projecteurs. Pensez à vous-même. Vous est-il déjà arrivé de partager quelque chose de personnel et de le regretter ensuite? Quelqu'un a-t-il utilisé votre ouverture contre vous? Racontez-le dans les commentaires. Votre histoire peut aider quelqu'un à comprendre ce qui est en jeu, car finalement, votre sécurité dépend non seulement de ce que vous pouvez repousser, mais aussi de ce que vous ne révélez jamais. Votre meilleure armure peut ne pas être votre force, mais votre silence. Troisièmement. Ne révélez pas votre localisation et vos habitudes de déplacement. Avez-vous déjà ressenti cela? Une soudaine pointe d'anxiété lorsque vous réalisez que quelqu'un sait où vous êtes, alors qu'il ne devrait pas? Ce sentiment vous transperce et ne vous lâche plus. À l'ère de la surexposition, la plupart des gens ne réalisent même pas le danger qu'ils laissent entrer dans leur vie. Nous publions facilement des photos depuis les aéroports, nous nous géolocalisons dans les cafés, nous partageons des géolocalisations en temps réel. Nous pensons simplement partager des moments, mais en réalité, nous donnons ce que nous avons de plus précieux, notre localisation. Et entre de mauvaises mains, cette information devient une arme. Il y a quelques années, il y avait une femme que je connaissais, Maya. Elle était fiancée, pleine de vie, adorait documenter chaque instant sur Instagram. Un jour, son fiancé lui a fait la surprise d'un voyage au lac Tao. Elle a publié une photo d'eux en route, puis des paysages depuis leur chalet. Le deuxième jour, une photo d'eux en raquette avec la légende, pas de réseau, pas de problème. Mais il y avait un problème. Un homme de son passé, avec qui elle avait eu une mauvaise expérience et qu'elle avait ensuite coupé de sa vie, suivait silencieusement ses publications. Il voyait le voyage se dérouler. Il savait où elle était. Mais plus important encore, il savait où elle n'était pas. Chez elle. Pendant qu'elle profitait de la neige et du bonheur, quelqu'un s'est introduit dans son appartement à Sacramento. Le voleur n'a pas seulement pris des objets, il a fouillé dans ses placards, dans ses tiroirs. Aucune trace d'effraction. Ce n'était pas un simple vol, c'était une question de pouvoir, d'accès, de proximité qu'elle ne lui avait jamais accordée. Et c'est ce qu'il y a de plus effrayant. La plupart des gens ne réalisent pas cela. Toutes les menaces ne sont pas liées à l'argent.
Certaines concernent le contenu, le contrôle, la vengeance. Et lorsque vous partagez votre localisation, vous donnez une carte routière à ceux qui sont motivés par de telles intentions. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la reconnaissance de schémas. Nous sommes habitués à dire où nous sommes et quand nous ne serons pas chez nous, pensant que seuls nos amis le verront. Mais la vérité est que n'importe qui peut regarder. Les réseaux sociaux ne filtrent pas vos abonnés. Un gars que vous avez vu une fois à une fête, une femme avec qui vous avez travaillé il y a 5 ans, un compte anonyme qui a leaké vos 10 derniers posts. Chacun d'eux peut vous observer. Et selon les recherches, de nombreux cambrioleurs modernes utilisent les réseaux sociaux pour choisir leurs victimes. Ils n'ont pas besoin de deviner si vous êtes chez vous. Vous leur avez dit. Vous leur avez montré. Et même si l'on ne parle pas de vol, le danger s'aggrave si vous partagez vos habitudes quotidiennes. Course à pied à 6 heures. Yoga le mercredi soir, promenade nocturne quand la ville dort. Toutes ces routines sont des schémas. Si quelqu'un veut vous trouver, il n'a même pas besoin de demander, il lui suffit d'observer. Prenons un instant pour parler de psychologie. Pourquoi ressentons-nous ce besoin urgent de publier où nous sommes en temps réel? En grande partie, c'est un désir de reconnaissance. Nous voulons être vus, ressentir que nous vivons pleinement notre vie. Mais ce besoin de connexion peut se transformer en vulnérabilité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à apprécier ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce qui ne l'est pas. Votre sécurité est quelque chose que vous pouvez contrôler, mais seulement si vous cessez de la rendre publique. Les stoïciens valorisaient la force intérieure plus que la reconnaissance extérieure. Ils s'entraînaient à trouver du plaisir dans la vie sans avoir besoin de l'exposer. Et c'est exactement cette mentalité dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Lorsque vous vivez de manière stoïcienne, vous comprenez que tout ce qui est significatif n'a pas besoin d'être publié immédiatement. Vous apprenez à retarder la gratification, à protéger votre paix intérieure et à réaliser que votre vie privée et votre sécurité sont bien plus importantes que les likes et les cœurs. Vous commencez à vous demander, que vais-je gagner en publiant cela maintenant? À qui fais-je confiance avec cette information? Quel est le coût si la mauvaise personne le voit? Une telle introspection est plus puissante que n'importe quelle alarme. Elle vous rend moins prévisible, moins ouvert et beaucoup plus difficile à manipuler. Que faire alors? Voici comment. Publiez des photos de voyage après votre retour. Partagez votre localisation seulement après avoir quitté l'endroit. Parlez de vos habitudes uniquement à vos proches. Ne géotaguez jamais en temps réel. Et surtout, cessez de penser que la prudence est synonyme de peur. Ce n'est pas le cas. La prudence, c'est la conscience. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel que vous voudriez qu'il soit. Nous vivons à une époque où même la joie peut faire de vous une cible si elle est partagée sans précaution. Mais lorsque vous protégez votre localisation, que vous sécurisez vos déplacements, vous reprenez le contrôle. Vous transformez votre vie d'une invitation ouverte en quelque chose de plus sacré et protégé, car les personnes les plus dangereuses dans ce monde ne sont pas celles qui forcent les portes, mais celles qui attendent que vous les ouvriez vous-même. Et si votre localisation est visible par tous, cela signifie que vous avez déjà ouvert la porte. La vie privée est la forteresse de l'homme moderne, et les murs les plus solides ne sont pas construits sur la peur, mais sur l'intention. Soyez discret, soyez prudent, soyez stoïcien. Quatrièmement. Ne partagez pas d'informations sur votre système de sécurité. Les murs ont des oreilles, et de nos jours, ces oreilles appartiennent à ceux qui n'ont aucun droit de connaître quoi que ce soit sur votre vie. Dans un monde hyperconnecté où notre désir de partager est reprogrammé par la soif de like et d'attention, même les détails les plus anodins peuvent devenir une faille dans votre armure. L'une des choses les plus dangereuses que les gens partagent facilement est la sécurité de leur maison, ou pire encore, son absence. Cela commence souvent par de la fierté, un sentiment de responsabilité. Quelqu'un installe un nouveau système de sécurité, détecteur de mouvement, caméra, serrures intelligentes et publie un post à ce sujet. Peut-être un selfie devant le panneau de contrôle avec la légende « Enfin, la maison est sécurisée ». Cela semble responsable, mais en réalité, cette personne vient de publier le plan de sa protection pour que tout le monde puisse le voir et essayer de le contourner. Elle a transformé sa forteresse en un défi pour ceux qui cherchent à la surmonter. Ce qui devait dissuader le danger peut au contraire l'inviter. Maintenant, les criminels savent quel système est installé, ce qu'il faut désactiver et ce qui peut se trouver à l'intérieur de valeurs, puisque le propriétaire a installé une telle sécurité.
Imaginons maintenant la situation inverse. Certaines personnes, au contraire, minimisent leur niveau de protection. Lors d'une fête ou dans des discussions en ligne, elles écrivent « Il n'y a rien à voler chez moi. Je n'ai jamais installé d'alarme et tout va bien. » Cela semble modeste, sans prétention, mais en réalité, c'est un message « Ma maison est une cible facile. » Les criminels, comme l'eau, choisissent le chemin de moindre résistance. Ils ne cherchent pas le défi, ils cherchent la faille. Et si vous dites publiquement que vous n'avez pas d'alarme, pas de chien, personne pour surveiller la maison, vous avez ouvert la porte. Ce n'est pas une blague, c'est une invitation. Laissez-moi vous parler d'André, un ami avec qui j'étais à l'université. Il y a quelques années, il a emménagé dans une nouvelle maison avec sa femme et leur jeune fille. C'était un passionné de technologie et il avait acheté un coffre-fort ultra sécurisé pour l'argent liquide et les reliques familiales, y compris une montre vintage de son grand-père. Il était si fier qu'il en a parlé dans un groupe Facebook de rénovation. Il ne cherchait pas à se vanter, il était simplement heureux. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'ils étaient en voyage, leur maison a été cambriolée. La télévision et l'ordinateur portable n'ont pas été touchés. Seul le coffre-fort a disparu. Pas besoin d'être un génie du crime pour comprendre ce qui s'est passé. Il suffisait de quelqu'un de patient, qui sait écouter, observer et agir. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tous les criminels ne sont pas impulsifs. Certains sont stratégiques. Ils étudient les comportements, les routines et les informations que vous partagez volontiers en ligne ou en public. L'erreur d'André n'a pas été d'acheter un coffre-fort, mais d'en parler à des inconnus. Nous faisons cela constamment, sans nous en rendre compte. Nous montrons notre maison sur les réseaux sociaux, nous nous vantons de notre nouvelle cuisine et mentionnons par inadvertance que les chambres sont loin de la rue. Nous plaisantons avec des collègues sur le fait que les bijoux de grand-mère sont dans la table de nuit. Nous disons qu'il y a un pistolet sous le lit. Pourquoi? Parce que cela semble normal, amical, comme si cela nous rapprochait. Mais en réalité, nous donnons à quelqu'un des instructions, un accès, une motivation. Psychologiquement, cela vient du désir d'être reconnu. Nous voulons que quelqu'un dise « Bravo, tu protèges ta famille. C'est génial, quelle sécurité. » Mais la véritable sécurité ne s'affiche pas, elle se garde. La philosophie stoïcienne nous l'enseigne encore et encore. Épictète écrivait « Tais-toi la plupart du temps, et si tu parles, que ce soit bref et pertinent. » Vivre de manière stoïcienne signifie réaliser que l'approbation, la curiosité, la jalousie ne sont pas des mesures de succès. Parler de vos systèmes de sécurité, de vos armes ou de vos objets de valeur ne vous rend pas plus intelligent ou plus en sécurité. Au contraire, cela vous rend plus vulnérable. Les stoïciens croyaient que la force réside dans le silence, que la véritable protection n'est pas dans ce qui est vu, mais dans ce qui ne peut être compris. Que faire alors? C'est très simple. Ne parlez pas de votre sécurité, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on vous pose la question, répondez de manière vague. Nous avons tout prévu. Cela suffit. Si on vous demande ce que vous avez de valeur, changez de sujet ou donnez une réponse générale. Si vous parlez de rénovation, montrez le résultat, pas les plans. Apprenez à distinguer ce qui est agréable à raconter de ce qu'il est raisonnable de taire. Car lorsque la mauvaise personne découvre ce que vous avez, comment vous le protégez et où il se trouve, vous perdez l'avantage. Vous donnez le pouvoir. Et dans un monde où l'information circule plus vite que ses conséquences, cela peut se terminer en catastrophe. Votre maison est votre sanctuaire. Elle doit être une forteresse, pas une scène. Cinquièmement. Ne partagez pas d'informations qui pourraient être utilisées pour usurper votre identité. Quand avez-vous vraiment réfléchi pour la dernière fois à ce que vous publiez sur Internet? Pas les choses évidentes comme les mots de passe ou les numéros de carte, mais les petits détails. Un post sur votre premier animal de compagnie. Un commentaire sur le nom de jeune fille de votre mère. Une histoire sur votre ancienne rue où vous viviez. Cela semble inoffensif, voire mignon. Mais entre de mauvaises mains, ces fragments deviennent une carte menant directement à votre identité et, finalement, à votre vulnérabilité. Imaginez chaque petit morceau d'information personnelle que vous partagez en ligne comme une pièce de puzzle. Séparément, elle est inoffensive, mais si quelqu'un collecte ces pièces à partir de vos posts, tags, commentaires, profils publics, une image claire se forme.
Non pas un récit de qui vous êtes, mais un dossier qui peut être utilisé pour se faire passer pour vous, pirater vos comptes, vous tromper ou même détruire votre vie. Et voici le plus désagréable. Vous avez vous-même donné ces informations non parce que vous êtes insouciant, mais parce qu'on vous a appris à le faire. Partager, c'est être authentique. L'ouverture, c'est l'authenticité. Mais ce n'est pas vrai. Pas dans ce monde. Marc Aurèle écrivait, « Si c'est mal, ne le fais pas. Si c'est faux, ne le dis pas. » Cette simplicité est comme un antidote à l'ère numérique. Le stoïcisme, c'est l'autodiscipline, le contrôle de ce qui est en notre pouvoir et l'acceptation de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est en votre pouvoir, c'est de décider ce que vous publiez. Vous pouvez choisir le silence plutôt que l'impulsion. Vous pouvez vous arrêter avant de publier et vous demander, qui bénéficie de cette information? Qui pourrait l'utiliser contre moi? Publierais-je cela si je savais qu'un inconnu malveillant le verrait? Vivre selon les principes stoïciens signifie traiter votre vie numérique comme votre corps, avec respect, avec des limites, avec la conscience que toute exposition peut avoir des conséquences. Vous n'êtes pas obligé de raconter au monde toute votre histoire, surtout à des yeux anonymes qui regardent toujours mais ne montrent jamais leur visage. Vous pouvez vivre pleinement sans vous exposer. Vous pouvez vous connecter avec les gens sans révéler le chemin vers votre âme et vos documents. La solution n'est pas dans la paranoïa, mais dans la précision. Utilisez de fausses réponses aux questions de sécurité que vous seul connaissez. Ne parlez pas des applications où se trouvent vos finances ou vos achats. Vérifiez régulièrement votre empreinte numérique, supprimez les anciens posts, renforcez vos paramètres de confidentialité. Ne laissez pas les gens construire une image de vous que vous n'avez pas invité dans ce jeu. Vous verrouillez bien la porte de votre maison sans y penser. Votre vie numérique mérite la même attention. Protégez les petites vérités qui semblent insignifiantes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous avez regardé jusqu'ici, cela signifie que vous ne regardez pas seulement la vidéo, vous changez. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, mais vous devez vivre intelligemment. La protection de votre vie commence par la protection de vos informations. Merci d'avoir regardé.